Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis dans la dernière vidéo que je vous montrerai notre petit chaton, donc voilà, Loki. Je vous l'avais déjà montré dans les réseaux sociaux, mais au moins comme ça vous l'avez aussi en vidéo. Et là je crois qu'il a pas trop envie de rester, donc je vais le laisser. En tout cas j'espère que vous allez bien. Si jamais vous voyez des trucs bouger, la caméra et tout, je m'en excuse, mais il est en train un peu de farfouiller, de renifler un peu partout. Donc voilà, je reviens du coup pour une vidéo. Alors tout d'abord, je préfère juste ouvrir une petite parenthèse. La dernière vidéo que j'avais faite, je vous avais parlé de Sephora. Mais en fait quand j'avais fait cette vidéo, c'est tout simplement j'avais fait cette vidéo quand j'étais encore en train de travailler à Sephora. Donc là actuellement cette vidéo je la fais, mais au jour d'aujourd'hui où je vous la fais, ça fait déjà maintenant une semaine et demie que je ne suis plus à Sephora. Donc voilà, mais j'en avais déjà parlé dans les réseaux sociaux et tout le reste, hein, mais je vous ferai une story time en janvier. Désolée pour un peu le blabla, je suis rentrée il y a pas très longtemps, j'ai fini tous mes cadeaux de Noël, j'ai une tête absolument dégueulasse, enfin la grosse touffe et tout. Donc voilà, j'ai voulu vraiment vous filmer cette petite vidéo. Donc aujourd'hui le sujet de cette vidéo, ça va être tout simplement 10 faits sur moi. Je vais vous... Non, ça fait 5 déjà chez moi. Mais 10 faits sur moi, je vais vous dire un peu 10 choses sur moi que vous ne savez peut-être pas ou peut-être que si. Donc j'ai trouvé ça sympa car j'ai vu ce genre de vidéos chez d'autres copines youtubeuses. Donc on verra bien, moi j'ai trouvé ça vraiment marrant d'en savoir un peu plus de cette manière là. Donc voilà, sur ce je blabla déjà énormément, c'est un truc de fou. Donc du coup c'est parti, on commence maintenant. Première chose, j'ai peur des araignées. Mais quand je vous dis peur des araignées, c'est vraiment la phobie. Vous voyez, je suis vraiment arachnophobe. C'est horrible, je ne peux pas, je hurle dès que j'ai même une petite araignée sur moi, je hurle. Les faux choses, j'en ai un peu moins peur par rapport à avant, mais j'ai une phobie mais complète. Ça va? Excusez-moi, il y a le chaton qui est juste sur le lit à côté. Excusez-moi, je reviens au sujet. Donc oui, les phobies, franchement, enfin les phobies, les araignées, j'en ai vraiment peur, c'est vraiment une phobie. Je ne sais pas à quoi c'est dû, ma mère m'a dit une fois que quand j'étais petite, je n'avais pas spécialement peur. Mais je sais pas, en grandissant, j'ai vraiment peur. Donc je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais en tout cas, je n'aime vraiment pas ça. Deuxième point, je n'aime pas trop prendre les ascenseurs. Je le prends parce que je me force un peu ou quand vraiment j'ai pas le choix. Mais en fait, je n'aime pas vraiment les ascenseurs, toujours peur d'être en panne, d'être seule, surtout en panne et seule. Franchement, quand quelqu'un saute par exemple dans un ascenseur et que j'y suis aussi, franchement, je flippe. J'ai vraiment le rouge à lèvres, mais dégueulasse, c'est vraiment un fait, je suis vraiment désolée. Mais du coup, bref, pour l'ascenseur, non, c'est quand quelqu'un par exemple saute dedans, je ne peux pas, j'ai vraiment peur, j'angoisse. Et souvent, je privilégie les escaliers parce que vraiment, et j'ai une amie qui est un peu pareille que moi. Donc Sarah, si tu me regardes, je sais que quand elle vient chez nous, elle prend les escaliers. Mais vraiment, je n'aime pas trop les ascenseurs. Je pense que c'est dû au fait que quand j'étais petite, que lorsque nous vivions à Paris, avec ma mère, nous étions en fait allés voir une de ses amies. Et si vous voulez, on devait prendre l'ascenseur et on tombait directement chez elle. C'était pas des couloirs et tout, et en fait une fois, tout simplement, on y est allé et en repartant, donc on avait passé l'après-midi là-bas, et en repartant, donc on prend l'ascenseur et on reste bloqué bien 5 minutes. Et en fait ça m'est resté. Et je pense que c'est dû à ça, tout simplement. Donc voilà, je suis pas très fan des ascenseurs, j'ai un peu de mal, je me force à y prendre quand même ou quoi, mais j'avoue que j'ai un peu du mal quand même. Ensuite, troisième chose, je pense que ça par contre vous aurez dû le remarquer, mais comment vous dire que je suis bavarde, je parle trop, on me le dit souvent. Mais bon, après je suis comme ça fait partie de mon caractère, et comme je dis souvent, vaut mieux trop parler qu'être muette. Donc je compense. Mais oui, j'adore parler. Ben après, j'ai toujours des choses à dire. Je saoule un peu des fois les gens. Mais bon, après on m'aime comme ça. Et puis je suis comme ça. J'ai le besoin de parler. C'est comme ça. Je peux pas vous expliquer. Mais voilà, c'est comme ça. Je suis bavarde. C'est dans ma nature. Quatrième chose. Comment vous dire que je suis quelqu'un de sensible? Mais vraiment quand je vous dis sensible, c'est vraiment très sensible. Par exemple, des trucs, enfin je peux facilement pleurer de joie ou pleurer de tristesse. Je suis vraiment quelqu'un de très sensible. Je pense que je suis une des plus sensibles de ma famille. Et des fois ça me saoule parce que j'aimerais avoir un peu plus de caractère par rapport à certains de ma famille. Mais je suis comme ça, c'est pareil, je suis vraiment sensible. Dès qu'il va y avoir un truc, je vais être mal, je vais avoir envie de pleurer. Enfin, je sais pas pourquoi, je suis comme ça, mais je suis juste hyper sensible. Dès qu'il y a un film genre à peine émouvant, je vais commencer à verser mes petites larmes. Voilà. Non franchement, je suis vraiment sensible, mais de fou. Cinquième point. Comment vous dire que je suis trop gourmande? De toute façon sur mon Insta vous pouvez le voir, je poste régulièrement de la bouffe. En plus le pire dans tout ça c'est que je suis gourmande, mais de tout, que ce soit autant salé que sucré.
Donc vraiment, ouais, c'est mon gros souci, vraiment je mange de tout. Après en même temps c'est pas un gros souci, c'est simple parce que moi je mange vraiment de tout. Mais je suis trop gourmande et c'est hyper chiant. Je vous assure que c'est hyper chiant parce que franchement quand on a envie de tout, quand on est dans un magasin ou que dans le supermarché qu'on fait des courses, on a envie de tout prendre, de tout bouffer, c'est impressionnant. Heureusement qu'après par exemple je supporte pas tout ce qui est épicé, j'arrive pas à manger tout ce qui est épicé. Mais je veux dire sinon je mange vraiment de tout, que ce soit sucré, salé et tout, enfin je suis trop gourmande, j'en ai marre, je suis trop gourmande. Après j'ai la chance d'avoir une bonne morphologie, je grossis mais pas trop. Donc voilà, j'ai de la chance pour ça, mais franchement, je suis trop gourmande. Alors le chocolat, je vous en parle même pas, les Kinder, je vous en parle même pas. Pouh! 6ème chose, alors là j'espère ne pas être la seule, mais comment vous dire que par exemple, avant de sortir de chez moi, je vérifie au moins 3 fois si tout est éteint, si les portes sont fermées, si... Enfin, tous les trucs comme ça, que ce soit donc les plaques pour cuisiner, tout. Et je vérifie 3 fois si j'ai bien fermé la porte d'entrée. Quand j'ai tourné la cadence à serrure et tout. Ah oui, non, mais je vous assure. Mais je crois que j'avais une youtubeuse qui avait dit qu'elle était pareille. Et ça m'a rassurée. Mais dites-moi quand même que s'il y en a un peu plus de personnes qui sont comme ça. Parce que franchement, c'est comme des tocs en fait. Hein. Des fois, mon copain se moque de moi. Mais bon, j'ai l'habitude. Mais ouais, c'est des tocs assez pénibles que j'ai. Et j'ai mon amie Laetitia, je sais que tu regardes mes vidéos et que tu es pareil. Elle me demande à chaque fois quand on sort de chez elle si elle a bien fermé, ça me fait rire. Mais c'est chiant ces tocs. Mais oui, je suis comme ça. 7ème chose, je suis pas très fan du feu. En fait, comment vous expliquer, ça me dérange pas d'être devant un feu de camp et tout comme ça. Mais par exemple, quelqu'un va allumer un briquet devant moi ou un allume-gaz, je vais flipper. Mais quand je vous dis que je vais flipper, c'est que vraiment je vais flipper. En fait, ça parle du jour où j'étais adolescente. On était à l'époque, on habitait dans le 13 et on avait un espèce, en fait, si vous voulez, on avait une maison plein pied et on avait une espèce de meuble marron. Et comment vous dire qu'en fait, dans ce meuble marron, on avait quelques décorations et ma mère voulait, en fait, il y avait des petits bougeoirs, des trucs comme ça. Et ma mère elle voulait allumer une petite bougie aussi dedans. Et je sais pas trop ce qui s'est passé en fait ce jour-là, parce qu'en même temps, je regarde la télé. Mais j'ai juste vu en fait ma mère qui essayait d'éteindre des petites flammes, des flammes quand même dans l'étagère quoi. Et j'ai eu la peur de ma vie parce que je voyais les mains de ma mère. Excusez-moi pour le bruit du portable, mais ça là se vient de publier une photo sur Insta. Bref, maintenant comme ça tout le monde le sait. Mais du coup voilà, j'ai vu les mains de ma mère en fait dans les flammes. Alors, heureusement que c'était vraiment dans une étagère du meuble, mais franchement ce jour-là, j'ai cru que ma mère allait perdre ses mains, qu'elle allait être brûlée vif en fait. Et depuis ce jour, c'est ça en fait, avant je n'avais pas peur comme ça du feu. Et depuis ce jour par exemple, je ne préfère même pas essayer d'apprendre à allumer un briquet. Je ne peux pas, c'est pas possible, je préfère les bougies à l'allume-gaz, des trucs comme ça. Mais les briquets, je ne peux pas, Non, c'est même les allumettes, c'est pareil, je ne peux pas. C'est vraiment le truc que je ne peux pas, c'est impossible. Voilà, je n'ai pas trop le feu. Vraiment, quand c'est un feu de camp ou avec allume-gaz, ça va. Cracheur de feu, ça peut aller, mais alors tout ce qui est briquet, machin et tout, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. 8ème chose, comment dire que je mets du temps à manger, je suis lente quand je mange. Ben, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, quand on va au resto ou quand on est en famille, quand on dîne avec nos beaux-parents, avec mon chéri et ses parents, du coup, comment vous dire que, par exemple, quand les gens sont au fromage dessert, je suis encore en train de manger mon plat. C'est comme ça. Au restaurant, quand on va au resto avec mon chéri, je mange, il mange, en 5 minutes il a fini, 10 minutes après, je suis encore en train de finir de manger. Mais moi, je mets au moins bien 20-30 minutes au moins à manger. Mais vraiment, au restaurant, quand les autres sont au dessert, je suis encore en train de manger mon plat. Ah ouais, non mais c'est vraiment, je n'arrive pas à manger vite en fait. Quand je mange vite, si je mange vite par exemple, après pendant 3-4 heures, je vais avoir mal au ventre. Mais vraiment, je suis pas bien. Donc du coup, voilà, je mange lentement. Je suis vraiment quelqu'un qui mange très lentement. Et c'est comme ça, après on me dit toujours que c'est vrai que c'est le mieux, mais que personne ne le fait, c'est le mieux, je sais. Mais des fois c'est chiant quand on est avec des gens et que malheureusement on est la seule là à manger lentement, à mettre 30 ans, à être comme une mamie, une tortue là, alors que tout le monde a déjà fini de manger, franchement je vous jure c'est chiant. Mais voilà, je suis lente à manger. C'est super! Ça va mon chat? T'es tranquille? Ah tu te chez Babine? T'as fait ta toilette? Ouais, je parle à mon chat maintenant, hein. Vous me verrez souvent à mon avis parler à mon chat dans les vidéos. Hein. Je suis vraiment bébé.
Ça y est, la fille est complètement gaga. Voilà. Chérie, je finis la vidéo et je suis à toi après. Je suis sûre que vous faites toutes pareil. Ensuite, 9e chose, comment vous dire que je déteste le sport. Alors, sur les réseaux, vous avez pu suivre que j'avais commencé à faire un peu de sport chez moi. Je faisais avec, comment ça s'appelle déjà? Merci la moto. Je faisais avec Gym Direct sur YouTube. Et vraiment, j'y étais à fond et tout. Et je me suis mise vraiment, je crois que c'est une des premières fois, une des rares fois où je tenais un peu plus d'un mois. Mais en vrai, non, c'est parce qu'après, quand j'ai commencé à avoir quelques remplacements par-ci par-là, quand je rentre, franchement, j'étais crevée, j'avais pas du tout envie de. Non, c'est pas possible. Et au final, non, j'arrive pas à m'y remettre. Là, en plus, c'est l'hiver, mais même, j'arrive pas à m'y remettre. Le sport, j'ai vraiment du mal. Je sais pas pourquoi, mais le sport, j'ai toujours eu du mal. Et je sais encore une fois que je suis pas la seule, qu'on est vraiment quand même pas mal dans ce cas-là. Mais le sport et moi, ça fait deux. C'est comme ça. 10e et dernière chose, je ne suis pas très cuisine. Je m'y mets petit à petit, je fais 2-3 trucs sucrés, pancakes, trucs banals, en fait, des trucs vraiment simples. Pancakes ou muffins aux pépites de chocolat, des trucs comme ça. Mais encore, c'est plus un peu sucré, mais de base, franchement, je suis pas très cuisine. Je suis pas vraiment... c'est plus mon homme qui cuisine, en fait. Moi, je suis plus au ménage et lui, c'est la cuisine. Au moins, comme ça, il y en a un des deux qui, voilà, chacun a son truc. Mais la cuisine et moi, ça me pompe plaire en fait d'essayer de cuisiner tout. Des fois de mijoter des trucs pour que ça soit bouffé en 5 minutes. Non franchement moi la cuisine, ça fait deux quoi. J'ai vraiment du mal à m'y mettre vraiment. Vraiment c'est petit à petit mais vraiment petit à petit. Mais peut-être que plus tard je cuisinerai un petit peu plus. Mais ce sera pas comme genre j'adore cuisiner et tout quoi. Non franchement non. Je suis vraiment pas très cuisine quoi. J'adore bouffer, ça c'est clair et net, j'adore bouffer. Mais alors faire la bouffe, c'est pas trop mon truc quoi. Ah ouais, il y a des gens comme ça qui sont, voilà, si vous êtes comme moi, mettez un pouce bleu. Comme ça on se soutient. Voilà les amis, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Je trouvais ça plutôt marrant en fait de pouvoir faire ce genre de vidéo. Ça permet en même temps de nous connaître un peu plus du coup. Donc voilà, vraiment j'espère que ce genre de vidéo ça vous plaît au moins un minimum. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre des pouces en l'air, ça me montrera du coup que ça vous plaît. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, comme d'habitude j'y suis régulièrement. Après c'est vrai qu'au final ma page Facebook j'y suis pas vraiment, enfin j'y suis plus trop parce qu'au final je suis beaucoup plus sur Snap et sur Instagram. Et du coup voilà quoi, vraiment c'est vraiment les réseaux sociaux où je suis le plus, où vous me suivez le plus, où je vous réponds le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est toujours pas fait. À vous abonner également à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, parce que petit à petit, vraiment petit à petit, ça s'agrandit. On n'est pas nombreux mais personnellement moi ça me dérange pas. Enfin qu'on soit nombreux ou pas, au final je suis contente que vous soyez quand même quelques-uns au moins à me suivre. Même si on n'est pas 1000 ou quoi, pour moi c'est pas grave, je fais ça avec mon plaisir. Donc voilà, sur ce je pense avoir tout dit. Je pense vous faire bientôt le lookbook, mais vraiment très très bientôt, c'est promis. Je pense que je pense que vous l'aurez à la prochaine vidéo à mon avis. Donc voilà, du coup je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous.